chaque homme est destiné à briller. Est-ce qu'on choisit de se promouvoir nous-mêmes? Est-ce qu'on choisit de laisser Dieu nous promouvoir autant convenable? Dieu qui fait ta promotion. Oh my God! Donc, on confond ça avec l'élévation divine. J'avais une pensée là, je sais pas. Qu'est-ce qui trotte dans la tête? Non, je pense un peu à la mort à soi. À la mort à soi et à comment Dieu élève. Et je me dis souvent, en fait, on veut tellement être... En fait, on comprend pas forcément l'élévation de Dieu. En fait, c'était ça ma pensée. Et je me dis souvent, en fait, on peut confondre, en fait... je sais pas comment trouver, peut-être, t'aurais peut-être un mot pour le trouver, mais je sais pas. Mais on confond souvent l'élévation à quelque chose d'autre. Je sais pas. Je pense que peut-être à la promotion. Élévation versus promotion, tu vois. Dingue. Parce que du coup, ouais, c'est deux termes qui peuvent sembler pareil, mais en vérité, se promouvoir et être élevé, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. C'est vrai que maintenant que tu le dis. Je pense que ça peut apporter peut-être ouais, donner plus de clarté à ta pensée. Ouais. Tu vois, on va faire une vidéo, hein. Ah, je pense que là, pourquoi pas? Faisons-la. C'est comment la femme, vous allez bien? Alors aujourd'hui, bienvenue en tout cas dans notre dernière vidéo des anciens sentiers. Et bien j'ai pris mon frère. Yeah. Mon frère. Donc voilà, mon frère Jonathan Oba. On parle aujourd'hui d'un sujet. La promotion versus l'élévation. Promotion versus élévation. C'est un bon sujet, c'est un très bon sujet. Et c'est un sujet qui est au cœur des tendances pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on remarque que tout le monde veut s'accomplir. Mais s'accomplir de quelle manière? Est-ce que c'est avec Dieu ou est-ce que c'est par nos propres efforts? En respectant quel chemin, quel protocole, quel processus? Et c'est toutes ces choses dont on va parler aujourd'hui. Totalement. Et c'est parce que tu dis, quand tu me parles de... En fait, moi, directement, quand tu as dit chemin, ça m'a interpellé. C'est quoi pour toi le chemin qui mène à la... Déjà, c'est quoi la différence entre promotion et élévation? Et après, on pourrait parler du chemin. Ok, moi, je suis dans tout ce qui est digital. Donc, je parlais de promotionnel et réseaux sociaux. Voilà, vous voyez des pubs tous les jours, ça c'est de la promotion. C'est-à-dire que tu n'as rien demandé, tu vois des pubs, etc. Donc, c'est des personnes par leur propre initiative qui décident de mettre en avant ce qu'ils font. Promouvoir leurs produits, etc. Donc c'est quelque chose qui est fait de façon intentionnelle, mais de façon personnelle. C'est-à-dire que voilà, c'est toi qui décides, moi aujourd'hui je fais mon église, je deviens pasteur, voilà, je suis apôtre, je suis prophète. Donc c'est ça en fait, tu vois. Donc c'est pas guidé par Dieu, c'est guidé par l'ego, c'est guidé par le fait de s'accomplir. Et c'est là où le diable nous ment parce que du coup, chaque homme est destiné à briller. Mais c'est là où on parle du chemin à prendre. Est-ce qu'on choisit de se promouvoir nous-mêmes ou est-ce qu'on choisit de laisser Dieu nous promouvoir autant convenable? C'est ça. Tu vois, c'est fort ce que tu dis parce qu'en fait, la partialité d'une promotion, c'est que même la promotion, ça donne comme une forme d'amélioration, mais pas de transformation. Parce qu'en réalité, tu peux être responsable adjoint et être promu responsable, mais tu es encore dans le même département. Ta vie, elle n'a pas changé, tu vois. Alors que pour moi, la promotion, tu te donnes une certaine avancée, mais tu n'atteins pas le but. Alors que l'élévation, c'est pas seulement Dieu te fait avancer, c'est qu'il te fait atteindre quelque chose, tu vois. C'est qu'il te fait atteindre quelque chose. C'est pour ça qu'en fait, ce que tu dis, c'est tellement fort sur la promotion. Et moi, je dirais que l'élévation, en fait, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui fait ta promotion. Amen. Mais c'est Dieu, en fait, il te prend. Et la prochaine des gens que Dieu laisse, des gens en fait qui, pas seulement parce on parle souvent de l'abaissement qui élève, mais on parle pas souvent de la cachette qui élève. Les gens qui sont élevés sont des personnes qui se sont cachés eux-mêmes, qui en tout cas cherchent à se cacher. Et après, au bout d'un moment, Dieu les prend et dit tu t'es trop caché, et il te soulève. Mais pour toi, c'est quoi le chemin, tu vois, qui mène en fait justement à cette visibilité tout à coup, tu vois, enfin, c'est même pas forcément de la visibilité parce que c'est pas toutes les personnes élevées qui sont visibles, mais d'influence par contre. Parce que les gens élevés, ils ont une position d'influence. Mais c'est quoi pour toi ce chemin-là qui mène à cette position d'influence? Ok, en tant qu'enfant de Dieu, ce chemin c'est Jésus parce qu'il dit il est le chemin, la vérité et la vie. Donc en fait déjà c'est suivre Jésus qui va t'emmener dans un processus qui va t'emmener à l'élévation. Parce que Dieu il disait à Abraham, il disait je rendrai ton nom grand. En fait Dieu ne s'est jamais caché pour dire aux hommes lorsqu'il les a rencontrés qu'il les rendrait grands. Parce que si c'est un Dieu grand, il va forcément faire en sorte que ce qui sort de toi ça sera grand. N'ayez pas peur de l'élévation. Il ne faut pas avoir peur de ça, tu vois. Donc on ne veut pas créer un espèce de climat de peur par rapport à ces choses-là, tu vois, c'est pareil que, c'est pour ça qu'il y a des chrétiens aussi quand on parle d'argent, de certaines choses, soit ils sont réticents directement parce qu'ils ont cette image de l'élévation en mode c'est pas Dieu qui la donne, non, c'est Dieu qui la donne,
mais il la donne afin que tu puisses la partager, afin que cette richesse, afin que cette gloire, cette aura qui sortira de toi, tout ce que tu veux. Voilà, aujourd'hui on parle d'aura sur TikTok, tout ça. Voilà, ce chemin, c'est Jésus. Yes. Et en fait, ce chemin, pour parler de mon expérience personnelle, de ma petite expérience, ce chemin se découvre lorsque tu apprends à servir les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai compris, même au travers de la parole, qu'un homme comme Joseph ne pourrait pas arriver à la primature s'il n'était pas passé par le puits, s'il n'était pas passé par chez Potiphar, s'il n'avait pas été fidèle, même lorsque son âme ne le voulait pas. Yes. Donc je pense que le chemin vers l'élévation arrive pour toute personne qui décide d'être un Aaron et un Hur pour un Moïse, en fait. Donc c'est ça que je dirais, parce qu'on veut tous être des Moïse aujourd'hui, mais est-ce qu'on a décidé dans nos cœurs? Qui seront les Aaron? Tu vois, Et la question. de façon intentionnelle, c'est ce que tu as dit, c'était très fort ce que tu as dit. Tu as dit, ils ont décidé de se cacher. Yes. Tu vois, c'est pas en mode les circonstances qui les. Non, l'attitude de leur cœur a plu à Dieu. Yes. Ils ont décidé, c'est comme David. On parle de l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a décidé de se cacher. Et c'est ça qui a fait que le jour où l'onction est venue sur lui, ça l'a élevé. Et moi, je partage juste un témoignage pour terminer. C'est que moi personnellement, en vrai, je dis j'avais peur, mais en réalité, moi ça s'est calmé. Mais j'avais peur de l'élévation. Parce que pour moi, l'élévation était symbole souvent de compromission. C'est qu'on a vu beaucoup d'exemples de personnes qui ont été élevées et qui après n'ont pas plu à Dieu. Qui n'ont pas su gérer. On confond en fait l'élévation et la compromission. Et j'avais une forte peur de me dire, mais ça se peut que après je vais me compromettre, je vais rentrer dans l'orgueil. Et Dieu m'a dit un jour, il m'a dit, je sais garder mes serviteurs dans l'humilité. Je sais garder ceux qui me servent dans l'humilité. Et depuis qu'il m'a dit ça m'a fait réfléchir. Je dis, en fait, Seigneur, tu veux élever les gens? Il m'a dit oui. Mais après, c'est pour ça qu'en fait, l'élévation de Dieu, tu ne peux pas la créer par toi-même. Parce qu'il t'élève sur la base de ta mort. Wow. Il te tue, il te brise et il t'élève. Donc en fait, il n'y a même pas d'orgueil, il n'y a même pas de possibilité en fait, de garder les choses pour toi-même, la gloire pour toi-même, parce qu'en fait, il t'a déjà tué avant de t'élever. Mais la promotion, ça ne regarde pas ça. La particularité de la promotion, c'est quoi? C'est que la promotion, pourquoi au travail, on connaît des promotions? Parce que la personne travaille bien. Dieu t'élève parce que tu travailles bien. Il t'élève avec l'état de ton cœur. Amen. Tu peux bien travailler et Dieu ne t'élève pas. La promotion, tu travailles bien, après tu es promu. L'élévation, Dieu te tue. Après tu es promu. You have to die. Après tu es élevé. Non, donc, c'est voilà. Ça. Est-ce que tu as un mot de conclusion? Ouais, je m'adresserai à toi qui regardes cette vidéo. Et cette série, voilà, d'Anciens Scientiers, toutes ces choses, c'est pour vraiment nous emmener à être au cœur de la volonté de Dieu. Et dans une génération où on est tellement rempli de toutes sortes d'informations, TikTok est devenu la Bible, tout ça, c'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à être des chrétiens qui savent saisir le chemin que Dieu emprunte. Les battements de son cœur, quel est son fardeau et surtout comment il fonctionne. Yes. Voilà, pas au travers de forcément « Ah, j'ai vu que Dieu agit comme ça avec l'autre ». Non, tu lis la Bible et tu découvres comment Dieu te parle, tu découvres ces choses, tu vois comment Dieu a parlé au Père aussi. Yes. Tu suis ce chemin en fait, parce qu'il n'y a personne, c'est ce que l'apôtre Yvan disait. Il disait dernièrement qu'en fait on ne devient personne si on ne devient personne si on ne suit personne. C'est vrai. Donc voilà, il n'y a pas de self-made man dans les choses de Dieu. Totalement. Donc je dirais à quelqu'un d'accepter le processus et de suivre. Totalement. Donc voilà un peu, donc accepter le processus et puis voilà, suis. Donc on est ensemble. Suis frère, suis. Dieu bénisse, on est ensemble.